Bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit test. Alors, c'est un téléphone que j'ai acheté grâce à vous, hein. Alors, merci à tous ceux qui ont contribué à l'achat de ce téléphone. C'est le Oppo RX17 Neo. Moi, personnellement, je lui ai trouvé pas mal de défauts. Il y a des gens qui seront contents de ce téléphone. Je vais pas vous donner tous les détails techniques, hein, comme d'hab. Google est ton ami. Si tu veux tous les petits détails, tu trouveras ça facilement sur Google. C'est le modèle rouge. Je vais vous montrer après ce qu'il y a dans la boîte, etc. et tout. Il est livré avec une coque. Moi, le petit problème que j'ai sur ce téléphone, c'est que je trouve qu'il a pas mal de défauts, surtout la ROM. Alors, j'ai fait des notes, mais bon, il y en a tellement que voilà, quoi. Bon, il a le lecteur d'empreintes sous l'écran, je vous montrerai après aussi sur la table. Bon, le défaut qu'il a, comme beaucoup de téléphones, bon, moi, ça m'emmerde, il y a des gens, ça emmerdera pas, hein. Quand vous descendez, ça vous ouvre les recherches, pas les notifications qui descendent. C'est super emmerdant, quoi. Ensuite, il n'y a pas de fonction pour cacher l'encoche, c'est-à-dire sur le bureau. Moi, j'ai trouvé une petite technique que j'essaierai de vous montrer après pour quand même la cacher avec une photo que j'ai tac tac tac. Bon, je vous montrerai. Notre petit défaut, pas de lettre de notification. Alors, je dis souvent, la lettre de notif, c'est pas très important quant à Always on Display. Alors, ce téléphone, effectivement, il a le Always on Display, hein. Voilà. Mais il ne sert pas à grand chose, le Always on Display de ce téléphone. À part pour les SMS qui s'affichent, les appels en absence, mais tout le reste, ça ne s'affiche pas. Voilà, il sert juste à avoir l'heure, la date. Alors, aussi le mode vibreur. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas compris chez eux. Voilà, sur tous les téléphones en général, quand on descend le volume, il se met en vibreur. Là, jusque-là, on est d'accord. Mais en général, quand on descend encore un coup, il se met en rien du tout, quoi. Ni vibreur, ni sonnerie. Sur ce téléphone-là, ça fonctionne pas. Voilà, il n'y a pas cette fonction-là. C'est-à-dire que c'est ou vibreur ou rien du tout. Dans les réglages, on peut mettre rien quand on descend ou vibreur. On ne peut pas avoir les deux. Je trouvais ça assez rigolo. Voilà. Bon, au pire, il faudra passer en mode ne pas déranger. Voilà. Moi, c'est ce que je fais en général avec ce téléphone. Vu que j'ai pas le choix, je le mets en mode ne pas déranger. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est un petit défaut, mais c'est pas très grave. Autre chose aussi que j'ai trouvé assez embêtant des fois. Alors, je sais pas, ça le fait pas tout le temps. C'est le Always on Display. Alors, des fois, il se met trop fort. Alors, le problème, c'est que la nuit, c'est très emmerdant, quoi. Parce que ça éclaire bien le plafond. Alors, des fois, il le fait avec le capteur. Parce que le capteur, il doit être quelque part par là. Parce que bon, il a la gougoute, hein, la goutte d'eau. Aujourd'hui, c'est super, la goutte d'eau, quoi. Mais des fois, ça fonctionne pas. Et il y a des nuits où il m'a éclairé le plafond toute la nuit. Et j'ai trouvé ça assez chiant. Bon, voilà, quoi. Et comme je vous ai dit, le Always On Display, il n'y a pas de notification dessus. On ne sait pas si on a des notifs, rien du tout, quoi. L'écran aussi. Alors l'écran, bon là vous le verrez pas parce que là normalement je dois être en automatique. Oui, là vous le verrez pas parce que j'ai de la lumière. Mais le problème en automatique, il se met super bas. Super bas. On est toujours obligé d'aller dans les réglages, de remettre un peu plus fort, ou alors d'enlever l'automatique. Ce que j'ai fait beaucoup sur ce téléphone, j'ai enlevé le système automatique. Il se met vachement bas. Il y avait ce problème-là aussi sur le Redmi Note 5. Celui-là, il a aussi ce problème-là. Il est tout le temps trop bas. Ça va peut-être faire beaucoup de problèmes, mais je préfère vous donner tous les petits problèmes au début. Puis après, si le téléphone il vous intéresse, vous continuez la vidéo. S'il ne vous intéresse pas, vous laissez tomber, quoi. Alors, aussi un autre truc que j'avais vu ça déjà, je crois que sur un Wiko, hein. Alors, il est micro USB. Bon, il y en a, ils vont gueuler à 350 euros. Oui, il est micro USB. Bon, c'est pas très grave. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que le micro USB, il n'est pas dans le bon sens. Il est à l'envers. Alors, je vais vous montrer ça après quand je vous montrerai le téléphone. Mais il ne se branche pas dans le sens normal d'un micro USB. Il se branche à l'envers. Pourquoi pas? Bon, c'est une nouvelle mode. Pourquoi pas? Les notifications aussi. Alors ça, c'est le truc qui a aussi pas, sur pas mal de Xiaomi d'ailleurs en coche, hein. Il n'y a pas de notif. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a des notifications, en haut, ici, là, vous aurez jamais de notif. Vous savez pas qu'il y a des notifications. On a presque l'impression d'avoir un iPhone, quoi. Il n'y a pas de notification qui s'affiche en haut. On ne sait jamais s'il y en a ou pas. Il faut toujours descendre le panneau de notif. Et sur un téléphone aussi grand, tout le temps aller chercher tout en haut, là, comme ça, pour aller descendre. Même moi qui ai des grandes mains, je galère, quoi. Voilà. Et franchement, c'est super chiant qu'il n'y ait pas un système au milieu qui descende. Bon, ça y est pas, ça y est pas. Voilà. Aussi, il y a un truc que la dernière fois on m'a demandé, il n'est pas NFC. Non, il n'a pas de NFC ce téléphone.
Et le gros souci qu'il a aussi ce téléphone, alors franchement ça m'a emmerdé comme c'est pas possible, c'est avec la 4G de Free. Alors déjà si je vous le dis, si vous avez Free comme abonnement principal, ne l'achetez pas. Parce que le problème, vous serez toujours... Il y avait ce problème-là sur les OnePlus, je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais en tout cas, celui-là, il l'a toujours. Depuis que je l'ai, il l'a. Il y a une mise à jour, c'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres. Est-ce qu'il y en aura? J'en sais rien. Le problème, c'est que dès que vous allez passer en 3G, il ne repasse pas en 4G. Alors vous êtes obligé de passer en mode avion, attendre un peu, renlever le mode avion, et là il va avoir de la 4G par miracle. Et ça c'est assez emmerdant parce que s'il n'y a pas un moyen que vous êtes dans une couverture tout le temps en 4G free, là vous n'aurez pas de souci quoi. Mais si comme chez moi c'est 3G, 4G, 3G, 4G, 3G, 4G, et ben toute la journée il faut que je m'amuse mode avion, mode avion, mode avion, mode avion, mode avion. Et ça franchement c'est trop casse-bonbon quoi. Voilà. Oh, sinon, le téléphone, franchement, il est joli. Je vais enlever la coque. D'ailleurs, la coque, elle est fournie dans la boîte. C'est une bonne chose. Voilà. Petite coque qui protège bien. D'ailleurs, on dirait que c'est exactement les mêmes coques qu'il y a sur les OnePlus, hein. Avec le petit rebord ici, sur les côtés et tout. La coque est pas mal. Voilà, c'est sympa. Le téléphone, franchement, il est joli. C'est bien fini. Le côté rouge comme ça et tout. Joli. Même si j'aime pas trop, je vais vous montrer après le contour doré, là, j'aime pas trop, moi, mais bon, voilà, ça c'est un avis personnel, hein. La gougoute, alors moi, la gougoute, je kiffe toujours pas, gougoute, encoche, ce que vous voulez, c'est pas trop mon kiff. Voilà, après ça, c'est les goûts, les couleurs, hein. Lecteur d'empreintes sous l'écran, je vous montrerai aussi sur la table, ça fonctionne assez bien, franchement. Bon, c'est plus lent qu'un lecteur normal, mais ça fonctionne bien. La reconnaissance faciale, ça marche bien, même dans le noir, ça marche pas trop mal. Mais bon, ça marche quand même moins bien que Face ID. Dès qu'on le lève, hop, il nous reconnaît, il se déverrouille tout seul, il n'y a rien à faire. Ça, c'est vrai, c'est pratique, c'est pas mal. Il y a juste à le prendre dans les mains, le lever, hop, il me reconnaît direct, ça fonctionne. Voilà, ça c'est bien, rien à faire et tout. Il a des points positifs, il a des points négatifs. Maintenant, on va passer sur la table. Je vais vous montrer tous les petits détails, ce qu'il y a dans la boîte, tous les petits détails. J'ai fait plein de tests, autonomie et tout. Aussi, le petit truc que j'ai oublié, parce que mais ça, je vous montrerai aussi sur la table. Dans la batterie, on ne peut pas savoir le temps d'écran allumé du téléphone. Ça, c'est assez rigolo aussi. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de temps d'écran allumé. On ne peut pas savoir. Voilà. Moi, je vous conseille ce téléphone seulement si vous aimez bien les téléphones qui vont vous emmerder tout le temps, avec plein de petits détails techniques à la con, de ce que je vous ai dit. Si tout ça, ça vous gêne pas, vous pouvez peut-être l'acheter, quoi. Maintenant, je conseillerais plutôt à des gens qui savent bricoler, installer notre ROM, parce que ColorOS, ouais, c'est ColorOS, quoi. Pour les gens qui savent bricoler, installer notre ROM, peut-être. Mais alors, 350 euros, j'ai un peu de mal, moi. Même si c'est genre, on va dire, c'est plus ou moins le OnePlus 6T Lite. Mais bon, en espérant qu'il y ait des mises à jour, hein. Moi, j'espère qu'il y aura des mises à jour sur ce téléphone, qui vont faire des mises à jour, qui vont corriger quelques petits défauts et que ça réglera les petits soucis qu'il y a là. Mais moi, personnellement, je l'ai bien aimé le téléphone, mais d'utilisation de tous les jours, il m'a emmerdé, quoi. Surtout plein de petits trucs, la luminosité qui se met trop basse, la 4G de Free, ça m'a super emmerdé. Pas de notif, on sait jamais s'il y a des notifications ou pas. Un truc que j'ai oublié aussi tant que j'y suis, j'en rajoute un petit peu parce que un petit truc que j'ai oublié, des fois, eh ben, il n'y a pas de notification qui arrive. Alors moi en ce moment, j'utilise l'iPhone X et le Oppo là, et j'ai les deux téléphones posés sur la table. Les notifications arrivent sur l'iPhone et sur le Oppo, ben, elles n'arrivent pas. Alors, quand j'allume l'écran, bah, par miracle, pring, toutes les notifs arrivent d'un coup, quoi. Ça aussi, c'est assez chiant. Il y a plein de petites conneries comme ça dans la ROM, plein de petites merdes. Voilà. En tout cas, vous le savez. On va passer sur la table. Je vous fais le détail de tout ce que j'ai testé. Et puis, vous me dites à la fin ce que vous en pensez. Il vous plaît pas. Vous l'achetez pas, quoi. En tout cas, aussi, tant que j'y suis, il a à vendre le téléphone pour ceux qui ont donné sur PayPal 200 balles. S'il y a quelqu'un qui le prend, tant mieux. S'il n'y a personne qui le veut, eh ben, je le revendrai. Je regarderai le prix que ça se vend sur le bon coin et je le vendrai le prix que ça se vend, quoi. Le téléphone, à la base, il valait 350 balles. Moi, je l'ai racheté à Eric T 250. Le principe, c'est ça. Je les revends 50 balles moins cher pour ceux qui donnent sur PayPal.
c'est 200 balles. Si personne ne le veut, ben, on verra combien je le vends, quoi. Voilà, allez, on passe sur la table et je vous fais le reste de l'histoire. À tout de suite. Bon, ben nous voilà sur la table. Alors, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y avait dans la boîte, hein. Bien sûr, le téléphone. C'est le modèle RX17 Neo, hein, de chez Oppo. Voilà. Dans la boîte, il y a le téléphone, bien sûr. Il y a la petite boîte, hein, il y a le petit pin. Dedans, tout le petit blabla que personne va lire, hein. Voilà, personne va lire ça. Dans cette petite pochette, alors il y a aussi une petite coque en silicone, franchement qui est pas mal, de bonne qualité. Avec les petits rebords ici, là je vous la mettrai après pour vous montrer, qui protège l'écran aussi. Pas mal. Pour une coque d'origine, c'est pas mal. Voilà. Bonne qualité, quoi. Alors ensuite, dans la boîte, on a le chargeur qui est du 5 volts 2 ampères, hein. Pas de charge rapide. Voilà. Prise française, ça c'est une bonne chose. Hop. On a le câble qui est de bonne qualité. Micro USB, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer, c'est à l'envers, hein, mais micro USB, bon ben, il n'y a pas d'USB-C, il faudra faire avec les mecs, hein, voilà, moi j'y peux rien. Mais c'est pas très grave ça. Et il y a des petits écouteurs, alors style Apple, hein. Je les ai testés, ils sont pas mal. Voilà. Pas super, hein. C'est vraiment en style écouteur comme ceux d'Apple. Et c'est pas des intras, hein, c'est vraiment une copie de ceux d'iPhone, quoi. Pas trop mal, on va dire. Voilà. Pas exceptionnel, mais pas trop mal. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va faire un petit tour du téléphone vite fait, hein. Alors là, c'est le modèle Mocha, bon machin, bon il est rouge, hein, on va dire, Mocha, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais il est rouge, assez sombre. Alors au dos, on a double capteur photo, un capteur 16 millions, l'autre qui est de 2 millions, qui va servir juste à l'effet de profondeur, hein. Le 16 millions, c'est une ouverture 1.7. Le 2 millions, je crois que c'est du 2.4 ou 2.8, je suis plus sûr. Flash LED qui a l'air double ton, mais j'utilise jamais le flash, alors je pourrais même pas vous dire, mais il a l'air double ton en tout cas. Hein, c'est ce que je vois. Alors moi j'aime pas trop ce contour métal là qu'ils ont mis en doré comme ça. J'aurais préféré qu'il y soit pas, mais bon après ça c'est les goûts et les couleurs. Marquage Oppo, les trucs en bas, hein, normal, comme Made in China, hein. Au-dessus, un micro. Sur le côté droit, on a juste le volume on-off, hein, ça bouge pas, c'est propre, là-dessus rien à dire. En bas, le jack, un autre micro, micro USB, un haut-parleur. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'histoire du micro USB, hein. Alors, en général, un micro USB, ça se branche comme ça. Dans ce sens-là. Ben là, sur ce téléphone-là, il faut le brancher à l'envers, dans le sens-là. Alors, pourquoi, qu'est-ce, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est monté à l'envers, c'est comme ça, quoi. Ça, au moins, vous le savez, c'est monté à la chinoise. De l'autre côté, alors, volume plus-moins, pareil, ça bouge pas, rien du tout. Alors là, on a le rack pour mettre. Alors, ça, je vais vous mettre une photo. Alors, il est double SIM et carte SD. Ça, c'est un très bon point, je trouve. On peut mettre vraiment les deux SIM dedans. Alors, c'est les nano SIM, hein, c'est les toutes petites. Deux SIM et la carte SD, tous les trois en même temps. Il n'y a pas besoin de faire un choix. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. À l'avant, alors, on a le lecteur d'empreintes sous l'écran. Voilà, vous avez vu, hein. Là, comme ça. Ou la reconnaissance faciale aussi, hein. Dès qu'on le prend en main. Alors, il y a le Horizon Display, comme je vous ai dit, qui ne sert pas à grand-chose, à part vous donner l'heure et la date, hein, et vous servira à rien du tout. Quand vous le laissez poser comme ça, ben, l'empreinte, elle n'est plus affichée, hein. Prend. L'empreinte s'affiche en bas. Comme ça, vous savez où poser votre doigt. Vous posez votre doigt et ça fonctionne assez bien. Je trouve quand même que c'est moins rapide qu'un lecteur normal, mais bon, ça fonctionne. Dans l'ensemble, il n'y a pas de raté, ça va. Par contre, j'avais mis un autre doigt, et là, j'ai trouvé que ça marchait beaucoup moins bien. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, je pourrais pas trop vous dire, mais en tout cas, ce doigt-là, ça fonctionne moins bien, quoi. Et j'avais mis le pouce gauche aussi, et bizarrement, le pouce gauche, pareil, c'est beaucoup plus long, quoi. Ouais, vous voyez, là, il a même pas pris. Voilà. Alors pourquoi, qu'est-ce, je n'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Là, il veut rien savoir. Voilà. Et si je mets l'autre, ça marche. Voilà. Voilà, c'est une super techno, c'est magnifique. Voilà. Achetez-le tout de suite.
Par contre, reconnaissance faciale, ça fonctionne bien. Voilà, pas de souci. Pourtant, là, il est plein de poussière, hein. Mais ça marche bien. La reconnaissance faciale, je trouve que c'est pas mal. On le lève, tac, il nous reconnaît, ça se débloque tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire le glisser. Après, ça, c'est des réglages dans les paramètres. On peut mettre le système de glisser, ça, c'est au choix. Moi, je préfère que direct je le prenne en main. Il me reconnaît, il se déverrouille, quoi. J'ai rien à faire, quoi. Voilà, ça, c'est un choix, hein. À l'avant aussi, bon, bah, il y a la goutte d'eau, hein. Voilà, la petite gougoute. Ça, je vous montrerai. Ouais, je vais essayer de vous montrer tout de suite. Genre là. Voilà, ça fait comme ça. La petite goutte d'eau. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, c'est pas trop mon délire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit problème, c'est que là, il y a de la place, hein, mais il n'y a aucune notification qui s'affiche ici. Il faut toujours descendre la barre pour voir si on a des notifs, ou sinon on les voit pas. Ça, je trouve que c'est super dommage. Il y a les gestes aussi de OnePlus, hein. Ici, retour sur le côté, ou retour ici. Et puis la même chose, ici on retourne à l'accueil, on remonte vers le haut, multitâche. Voilà. En haut, on a aussi un tout petit haut-parleur qui est juste en haut là. Alors je sais pas si on le verra, mais il est tout petit ici là. Bon, c'est assez propre, hein, assez bien fait. Là-dessus, il n'y a pas à dire. L'écran, alors c'est un 6,4 pouces en AMOLED, hein. C'est un écran, on va dire Samsung, hein. Je vais remettre la coque. La coque, hein, vous voyez, elle protège vraiment bien ici sur les contours. Il y a un petit retour ici, là, qui est assez relevé, là, et c'est pas mal. Elle protège bien la coque, même s'il tombe sur l'écran, ça protégeait bien. Bon, par contre, quand il est livré, il y a un film dessus, hein. Un film, c'est pas un verre trempé, hein, c'est un film transparent qui est dessus, qui protège bien, voilà. La caméra avant, c'est une 25 millions de pixels. L'ouverture, je me rappelle pas, vous regarderez sur Google. Google est ton ami. Pour tout ce qui est photo, vous regardez, j'ai fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre ou ici en haut ou dans la description de la vidéo. J'ai fait une vidéo où j'ai montré photos, vidéos, selfies, etc. En photo, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Par contre, en vidéo, c'est pas bon. Voilà, ça c'est clair et net, c'est comme ça, quoi. Voilà. 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire, ce qui est une bonne chose. En plus, comme je vous ai dit, on peut mettre deux SIM et une carte SD, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter la mémoire du téléphone. Très très bonne chose, hein. Franchement là-dessus rien à dire. Processeur, c'est le Snapdragon 660. Moi personnellement, j'ai tout fait tourner. Je vais vous montrer les screenshots parce que tout ça, les gens ils aiment bien ce genre de petits trucs. Alors, le premier truc c'est AnTuTu, ça intéresse des gens. Moi je sais pas, moi c'est plus utilisation. Mais bon, il fait 131 384 la première fois. L'autre fois, il fait 558, c'est la même chose. Voilà. 131 000, c'est à peu près la même chose que, il me semble, que le Kirin 710 qu'il y avait dans le Honor 8X. C'est à peu près la même chose. Ça tourne bien, tout tourne, il n'y a pas de problème. Je vous dirai après pour les jeux et tout. Mais il y a tout qui tourne. PUBG, il tourne, tout à fond. Il n'y a pas de sous-size, ça tourne. Benchmark, Geekbench, 1415 en simple cœur et 5448 en multicœur. Ça vous dit quelque chose, c'est super, moi ça me dit pas grand chose. J'ai reçu qu'une seule version de mise à jour sur ce téléphone. Une mise à jour de sécurité du 5 novembre 2018. Depuis, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y en aura, il n'y en aura pas? Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Voilà. Bon, voilà. Avec le fond d'écran d'origine, bah, le problème c'est que vous avez toujours l'encoche. Vous ne pouvez pas la cacher. Alors, vous pouvez la cacher dans certaines applications, hein, je vais vous montrer. Il suffit d'aller. C'est bien le montage vidéo, on croit que je l'ai trouvé tout de suite, quoi. Il suffit d'aller dans affichage et luminosité. Là, vous allez dans affichage d'app en plein écran. Là, bon, vous pouvez mettre les applications en grand, voilà, machin. Et contrôle d'affichage, zone en encoche. Alors, on peut tout faire, sauf l'écran. Voilà, il n'y a pas l'écran d'accueil. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les applications. Là, si YouTube, je veux que YouTube, il affiche l'encoche, hein, et ben, on va retourner dans YouTube. Hop. Et là, en regardant une vidéo en plein écran, là, il n'y a pas l'encoche. On est d'accord, hein? Voilà. Si on retourne dans les réglages et qu'on active ça, on retourne sur YouTube, on remet cette vidéo, et là, vous aurez l'encoche. Voilà, c'est au choix, en plein écran. Bah, vous avez l'encoche ou vous l'avez pas, c'est vous qui voyez, quoi. Mais comme je vous dis, vous ne pourrez pas la cacher sur le bureau. Voilà, sur le bureau, ça sera comme ça. Alors moi, j'ai trouvé une petite technique. J'ai pris une de mes photos.
celle-ci, hein. Et tout simplement, ben, je l'ai mis comme ça. Hop. Je vous donne la technique si vous voulez pour un prochain téléphone, quoi. Moi, je voulais ça. Vous la cadrez comme vous voulez, hein. Voilà. Vous zoomez. Voilà, je vous le fais ça rapide, mais si on fait comme ça, on voit l'encoche. Si vous faites comme ça, vous la voyez plus, quoi. Et vous faites un screenshot. Voilà. Et cette photo-là, vous l'utilisez pour faire le fond d'écran. Voilà, elle est là. On va l'utiliser. Définir. Alors, je vous montre déjà comment ça fait là, hein. Voilà. Et si vous voulez la cacher, au pire des cas, ben, vous prenez cette technique-là, hein. Définir comme fond d'écran. Définir. Fond d'écran d'accueil. Et voilà ce que ça va donner, quoi. Et ça vous donnera ça. Là, vous aurez un système pour la cacher. Mais bon, effectivement, ça va vous mettre aussi la même chose en bas. Après, il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi, il y a un gros décalage en bas entre le bas de l'écran et les premières icônes. Effectivement, il y a un gros décalage. Et il y a une toute petite ligne qui reste aussi en bas de l'écran, là, que vous pourrez voir. C'est les boutons qui s'affichent quand même retour, là. Le retour de chaque côté, le bouton qui va à l'accueil ou au retour au bureau, quoi. Voilà. Mais l'écran est joli. C'est joli l'écran, assez lumineux. Bon, à part ce problème, comme je vous ai dit, hein, en automatique, bon là il y a beaucoup de lumière, mais s'il n'y avait pas de lumière, il se mettrait très très bas et vous êtes obligé de remonter un petit peu ou d'enlever le système automatique. Bon, il y a le système. Voilà, vite fait alors, la taille, hein, 158 en hauteur, 75 en largeur, 7,4 mm en épaisseur. C'est vrai qu'il est assez fin. Le poids 156 grammes. Franchement, il est assez léger, je trouve. Il tient bien en main dans l'ensemble. Pas de souci. Ce que je regarde pas souvent, c'est vrai, le niveau du DAS. 1,18. C'est un petit peu haut, mais bon, ça va. Hein, c'est pas la folie, mais c'est un peu haut. Il est bien sous Android 8.1. Est-ce qu'il a Android 9? Sûrement, mais quand? Je peux pas vous dire. Le Snapdragon 660, je vous ai dit, ça fait tout tourner. Voilà, il n'y a pas de souci. 6,4 pouces, c'est un écran Full HD. Alors, je sais plus que c'est qui m'avait dit pour le Wi-Fi. Alors, BGN. Voilà, il n'est pas à 5 GHz. Hein. 4 Go de RAM, 128, ça c'est une très bonne chose. Double SIM plus carte SD. Ah non, il est Bluetooth 5.0, c'est une bonne chose. S'il est Bluetooth 5.0, c'est une bonne petite chose quand même. Il a des points positifs ce petit téléphone quand même. Voilà. Alors ouais, l'écran, bah, je vous dis franchement la qualité est assez correcte. C'est un écran AMOLED, c'est assez correct au niveau de l'écran, il n'y a pas de souci. Au niveau du jack, alors c'est une très bonne chose qu'il y soit encore. Moi je préfère qu'il soit en bas, c'est une très bonne chose aussi. Avec le casque dans la boîte, je vous ai dit c'est correct sans plus, mais ça va. Par contre j'ai testé avec les KZ et c'est vraiment assez sympathique le son, c'est pas mal. Là-dessus c'est bien. Le jack, assez bonne qualité quoi. L'haut-parleur, alors je le trouve assez puissant. Après, c'est sûr que c'est pas une discothèque. Je vais vous faire écouter un peu de musique libre de droit. Le son, je trouve que haut-parleur, il est assez fort. Il y a un petit peu de grave, mais bon, c'est sûr que c'est pas une discothèque. Mais bon, allez, je vous mets un peu de son. Voilà, au niveau du son, c'est correct. Franchement, il n'y a pas à dire. Vous pourrez écouter un peu de musique dessus, mais bon, ce ne sera pas une discothèque non plus, mais ça vous dépannera pour écouter de la musique, etc. Je parlais vite fait aussi du GPS. On est dans le son hein, en même temps pour écouter le GPS. GPS, pas de problème. Je teste toujours comme d'habitude avec le même GPS. Alors, j'ai testé avec Here We Go et Waze.
Ça fonctionne, pas de problème, il capte direct le GPS, aucun souci. Le son est assez fort, on entend bien et tout là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Les jeux, alors ça intéresse pas mal de gens. On va parler en même temps jeux et autonomie, je vais faire les deux en même temps. Alors moi j'ai mes petites notes, hein, voilà. Alors, pour ce qui est des jeux, j'ai joué à Clash Royale pendant une demi-heure. Tous les jeux, c'est une demi-heure, hein. Clash Royale, une demi-heure, 6%. Real Racing, 8% en une demi-heure. PUBG, tous les jeux toujours au taquet, hein. 9%. PUBG. Dit Trigger, 7%. Voilà. YouTube, une heure de YouTube, ça consomme 10%. Pareil, une heure de Molotov, 10%. Voilà, c'est assez correct. Je trouve que c'est dans la moyenne de tous les téléphones que je teste en général. C'est dans la moyenne, quoi. Spotify, c'est pareil. Pour écouter Spotify pendant une demi-heure sur le parleur du téléphone, c'est 3%. Et par contre, en Bluetooth, c'est 15%. Avec les AirPods, comme quoi le Bluetooth, ça consomme moins. J'arrête pas de le dire, mais bon, voilà. Aussi, alors, le petit truc qu'il a ce téléphone, un petit défaut que j'avais pas pensé de donner au début, c'est que dans la nuit, il perd quand même pas mal, entre 8 et 12% dans la nuit sans rien faire. Alors moi ce que je fais, je coupe le Wi-Fi, mais je laisse toutes les connexions activées. Il perd entre 8 et 12%. C'est beaucoup je trouve. Avec toujours l'Always On Display activé, hein, comme ça. C'est-à-dire je coupe juste le Wi-Fi, les sonneries vibreurs, et je laisse activer. Il perd 8-10%. Je trouve que c'est quand même beaucoup, quoi. Alors aussi, ouais, pour recharger ce téléphone, alors à savoir que bon, il a une batterie de 3600 mAh, il va falloir compter quand même 2h27 avec le chargeur qui est fourni dans la boîte. Voilà, hein. Dans la boîte, il y a un chargeur, c'est 2h30 pour recharger. J'ai testé avec un chargeur Quick Charge 3.0, ça gagne pas grand chose, 10 minutes quoi. Voilà, il est assez long à charger, c'est comme ça, il faudra faire avec. Voilà. Alors après aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit problème avec la 4G de Free, hein. Mais à part ça, il capte bien, que ce soit le Wi-Fi, les signaux 3G, 4G, pas de souci. Alors aussi un truc que je teste, c'est les appels. Alors en appel, il n'a pas de souci, on m'entend bien. Que ce soit ici, vous entendrez bien ce qu'on vous dit. En main libre, c'est pareil. Il y a beaucoup de téléphones chinois en main libre. Ils ont un petit souci, ils font de l'écho, surtout sur Hangout. Moi, j'utilise beaucoup Hangout, hein. Skype, tout ça. Là, celui-là, pas de problème. Voilà. Là-dessus, impeccable. Cette fonction, dès qu'on le lève, il me reconnaît. Mais sinon, il y a une fonction double tap. Voilà. Qui réveille l'écran. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, niveau autonomie, alors le petit problème, comme je vous ai dit, hein, dans ce téléphone, alors il y a bien une fonction en batterie, hein. On peut aller voir la batterie, mettre des modes d'économie d'énergie, etc. Détail de conso d'énergie. Le petit problème, c'est qu'on voit juste les utilisations ce que ça a consommé, hein, la batterie, quoi, sur chaque application, mais on n'a pas l'écran. Alors, on ne peut pas savoir combien d'heures d'écran allumé. Alors, moi, vu le nez comme ça, je dirais que l'autonomie est assez bonne. Maintenant, j'aurais attendu un tout petit peu plus pour une 3600 mAh. Je me serais attendu un petit peu mieux. Disons que celui-là, il a AMOLED, 3600 mAh. Le Honor 8X, il a un écran LCD, il a 3750. Le Honor 8X, il a une meilleure autonomie que celui-ci, quoi. Ça, c'est sûr déjà. Mais c'est dans la bonne moyenne, on va dire. Niveau autonomie, c'est la bonne moyenne. Voilà. Alors, est-ce que je vous disais tout à l'heure, pour mettre en mode vibreur, hein, en général, bon, vous êtes en sonnerie, vous descendez comme ça, il se met en vibreur, et vous redescendez un coup, ça coupe pas de sonnerie, pas de vibreur. Sur ce téléphone-là, c'est pas possible. Bon, ben voilà. Hein, je pense qu'on a fait le tour des principales choses. Maintenant, si vous avez des questions, posez-moi les questions, je vous répondrai, hein. Sur le téléphone, je l'ai encore pour l'instant. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Dans l'ensemble, il est assez bien, on va dire. Maintenant, moi, c'est un téléphone, tous ces petits bugs de la ROM m'ont pas donné un agréable moment avec ce téléphone, quoi. Voilà, j'ai pas apprécié beaucoup de l'utiliser. C'est dommage parce que je trouve qu'en photo, il est pas si mauvais. En vidéo, bon, il est pas bon. S'il n'y avait pas tous ces petits bugs à dessous sur la ROM, hein, ça pourrait être un bon smartphone pour 350 euros. Maintenant, aujourd'hui, moi, si vous me dites je l'achète 350 balles, je vous dirais non. Voilà. Je vous dirais non, je dirais
250, ouais. Parce que personnellement, si je mets à côté le Honor 8X, hein, non, je suis pas fan d'Honor, hein, mais voilà. Mais je préfère le Honor 8X, qui vaut aujourd'hui 250 euros, qui a pas d'empreinte sous l'écran, hein, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, il est mieux que celui-là sur presque tout, à part la photo. Celui-ci est meilleur en photo, et en vidéo, ils sont pas bons tous les deux de toute façon. Mais le seul point positif sur celui-là, ce serait la photo par rapport au Honor 8X. Il est meilleur, de jour et de nuit. Mais sinon, il est beaucoup plus agréable à utiliser tous les jours le Honor 8X que celui-là, quoi. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire. Maintenant, si vous le voulez, ben, achetez-le, hein, faites-vous plaisir, c'est à vous de voir, quoi. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si ça vous plaît, bah, comme d'hab, partagez-la à gauche, à droite. Si vous avez des questions, posez-moi-les, je vous répondrai, il n'y a pas de souci, hein. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Le prochain, c'est le LG V30. Là, dès que j'ai fini, eh ben, je coupe, je retire mes SIM, hein. D'ailleurs, ouais, j'ai utilisé tout le temps en double SIM ce téléphone, hein. Je retire mes SIM, je vais mettre une SIM et ma carte SD dans le LG V30, et puis on est parti pour tester le LG V30. Voilà. Allez, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée, et prenez soin de vous. A plus. Ciao, ciao à tout le monde.